solennelle où l'on descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne souvent peuple à genoux. Attends la délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se cache des fleurs, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de nous, chante à délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons
Alors, Monseigneur Pierre-André Fournier, vous êtes originaire de Plessisville. Donc, Oui, heureusement, très fier de ça. oui, écoutez, comment se porte la santé? Ça va très bien. Ah Oui. oui, oui. J'ai eu une bonne année qui se termine dans un pays agréable. J'aime beaucoup Rimouski. Oui, c'est un climat qui est bien tempéré. Il y a quelques degrés de différence avec Plessisville. C'est sûr, Plessisville, il y a comme un microclimat, là. Il y a une température spéciale, là. Oui, oui, oui. il y a quelques degrés plus froids, mais ça ressemble, là, à Plessisville. Comme là, au moment où je te parle, vous autres, il pleut, puis moi, il neige, mais c'est autour de... Ici, il fait -2, puis vous autres, il doit faire 2. Oui, c'est ça. Écoutez, on vous appelait parce que à chaque année, les gens de Plessisville et de l'Érable sont toujours ravis d'avoir un petit commentaire et d'avoir vos vœux. Donc, je vous laisserai la parole pour souhaiter des vœux à tous les gens de la région de l'Érable. Oui, alors je te remercie beaucoup, Dominique, de me donner cette chance-là. Pour moi, c'est une belle joie parce que j'aime tellement cette région de l'Érable où je retourne régulièrement, en particulier pendant mes vacances d'été. Mais je vais y aller aussi au début de janvier, là, à Vianney, pour notre grande fête de famille. Alors, je souhaite à tous les auditeurs et auditrices une année très belle. Une année où moi je souhaite de l'espérance. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau économique, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, il y a des drames ici et là dans le monde, il y a des maladies aussi avec le vieillissement, etc. Mais à travers tout ça, garder de l'espérance, voir un sens là-dedans. Je pense qu'avec la fête de Noël qui nous redit le sens de notre vie, on est sur terre pour quelque chose. Ce qui est important, c'est d'aimer les autres. Moi, je vous souhaite une année il y a du sens dans ce que vous faites, avec de la santé. Je pense que la santé pour continuer votre chemin et beaucoup d'attention aux pauvres. On se trompe pas lorsque les gens qui ont des difficultés, des handicapés, des gens qui touchés par la maladie ou d'autres raisons, qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Lorsqu'on les porte dans notre cœur, c'est source de bonheur. Là, je pense qu'on ne se trompe pas comme personne, on ne se trompe pas comme société, lorsque on a une attention pour les autres. Alors, je vous souhaite une année d'espérance, de santé, de joie et de compassion aussi. Eh bien, Monseigneur Pierre-André Fournier, on vous remercie beaucoup et je pense que les gens seront encore une fois ravis d'avoir de vos nouvelles. Oui, puis je peux vous souhaiter un petit voyage à Rimouski, si ça donne. Ben, je vous remercie beaucoup. Très bien. Une très joyeuse année et une bonne santé. Toi aussi, bonne année. Bien. Au revoir. Merci, au revoir. Chers amis, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, les fraudes, les drames familiaux, les abus de toutes sortes, et les guerres un peu partout, hein, et la planète qui est menacée par la surexploitation et notre surconsommation insatiable, nous avons raison d'être un peu inquiets. Notre espérance est même ébranlée. Notre foi est mise à l'épreuve. Où se cache-t-il le petit Jésus? En quoi le Christ peut-il bien être utile dans cette société moderne, technologique, laïcisée, sécularisée, affadie et quoi encore? Et pourtant, en 2012-2013, l'Église nous invite à vivre l'année de la foi. Et on entend « Merci pour moi, ce sera pour une autre fois ». Mais malgré tout cela, je demeure convaincu. Convaincu que plus que jamais, il nous faut continuer d'espérer un monde nouveau, une terre nouvelle.
Marie qui disait à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? » Eh bien, la réponse est toujours la même, en accueillant ce Dieu discret, silencieux, qui est toujours là, agissant au cœur de l'histoire. Un Dieu qui nous invite à ne pas vivre dans la crainte, dans la peur, mais bien à relever la tête, à se redresser contre toute situation d'injustice, de saccage dans notre environnement, à continuer de prier, de travailler à l'avènement d'un monde meilleur, de mentalité nouvelle, pour ne pas dire de mentalité convertie, évangélisée, où il y a plus de place pour du partage, du pardon, de la joie et de l'amour au quotidien de nos vies. Oui, plus que jamais, je demeure convaincu que le Christ, sa venue, sa personne, son message, sont essentiels à la survie de notre humanité. En ce merveilleux temps de l'année, je souhaite que votre foi et votre espérance soient renouvelées, que votre joie et votre générosité débordent sur ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont tristes, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, ceux qui sont marginalisés. Mais surtout, que ce temps de réjouissance nous rappelle la venue du Dieu enfant, du divin enfant, afin qu'il apporte la paix dans vos foyers. Chers amis, excellente année 2013. Merci de votre attention. Alors, comment ai-je ce bonheur? C'est le thème qui est proposé pour ce temps d'avant 2012, le temps de préparation à la fête de Noël, où l'on célèbre la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Comment ai-je ce bonheur? Ce sont les mots qu'Élisabeth adressait à Marie au jour de la visitation. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tout d'abord, je veux vous dire que j'éprouve un grand bonheur à pouvoir vous adresser ces quelques mots en ce temps de Noël et du passage vers une nouvelle année. Un grand merci aux responsables de la télévision communautaire de l'Érable qui me donnent l'occasion de vous rejoindre dans votre demeure par l'intermédiaire de ce moyen de communication. Comment ai-je ce bonheur? En ce temps de Noël, je vous souhaite d'éprouver un peu et même beaucoup de ce bonheur qu'apporte la naissance de Jésus dans le monde. Non seulement Jésus est-il venu il y a 2000 ans, mais il continue de nous visiter chaque jour. Le bonheur de ce temps de Noël, il vient par les rencontres que l'on fait en famille ou entre amis. Il vient à travers la joie que l'on éprouve dans l'échange des cadeaux avec les personnes que l'on aime et qui nous aiment. Il vient dans la visite que l'on rend à une personne seule et que l'on n'a peut-être pas souvent l'occasion de visiter dans le courant de l'année. Il vient aussi à travers la réconciliation que l'on accepte de faire. Il vient dans le partage de notre temps, de nos biens avec ceux qui ont moins. Il vient aussi
dans le temps d'arrêt et de prière que l'on acceptera de prendre dans la nuit de Noël pour fêter à l'Église et avec la communauté rassemblée la naissance de Jésus, Sauveur. Oui, le bonheur, celui que Dieu nous propose, il est à notre portée. Je vous souhaite un Noël de bonheur, rempli de joie et d'amour, et que l'année 2013 qui commencera bientôt vous garde la santé du corps et la paix du cœur. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et que cette bénédiction rejoigne à travers vous toutes les personnes que vous aimez et spécialement ceux et celles qui en ont le plus besoin. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël! Ben voyons. Oui, encore c'est. Attendez, chef, ils sont pas là. Oui, on sauve. Ils sont là! Oh, ben, ma gang, là, je suis en cachette. Hey, salut, salut. Hey, j'espère que ça va bien. Alors, cette année, le chef Frisson et moi-même aimerions vous souhaiter Oui. du poulet bien cuit. Bien cuit. Ah oui, parce que c'est le bien cuit de frisson. Alors, profitez-en, hein. Allez jouer dehors et Bon joyeux spectacle. Ah, bye bye. Non, mais c'est bon. Et levez l'autre main, ceux qui ont été sages cette année. Il n'y a pas grand adulte. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ok. Non, mais encore, petit autobus qui vient d'arriver, là. C'est notre autobus de japonais. Est-ce que c'est vous l'interprète? Non, c'est qui l'interprète? Allez, non, en japonais, en tout cas. Qui a parlé? Où ça? Ah, vous avez équipé votre micro? Je vais vous chanter une petite chanson de Noël pour bien commencer la soirée. C'est bon. Tu peux... Mimi. Tu peux peut-être chanter Petit Papa Noël. Oh oui, bonne idée. Petit papa poète poète. C'est pas fini, hein? Quand tu descendras les escaliers avec ton petit cornichon. N'oublie pas mon grand spaghetti géant. Et j'en ai une autre, elle est vraiment bonne, fille. Mon beau sapin, roi des pouet pouet. La galette, enjoy. Non, pas que voulez-vous une autre chanson? Elle est bonne, c'est là, c'est le petit Raymond est pouet pouet. Est-ce que quelqu'un connaît une bonne chanson de Noël? Oui, toi, ici. Comment tu t'appelles? William, viens ici, William. Alors, tourne-toi vers les gens, d'accord? Tu peux nous chanter ça, s'il te plaît? Ah, c'est bon, cette chanson-là, je ne sais plus. Ah, c'est bon, non. Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel, alors tourne-toi. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, chef, est-ce qu'on a le temps de chanter ça pendant une demi-heure? Oui, il y a pas de Demi-heure, ok. T'es prêt? On est rouge, rouge comme un lumignon. Son nez faisait chaque chantait. Coucou, On avait tireur, petit coup, pouet, pouet. Il entendit pleurer dans le noir, pouet, pouet. D'accord. Consoler, lui dit, pouet, pouet. rouge comme un Lumignon, pouet, pouet. Aïe, on l'aplatit, il est vraiment bon. Pourriez-vous demander à ce photo de se tasser un peu? Oui, on va demander au photo. Monsieur, vous allez le déplacer? Oui, s'il vous plaît. OK. Excellent. D'accord. Alors, attention maintenant, j'aimerais ça qu'on pratique un roulement de tambour. Oh, ça, c'est bon, ça. Un roulement de tambour, allez-y, voir. Oh boy! Alors, non, c'est parce qu'on va... On vous entendez pas bien, hein? M'entendez-vous, là? Non.
Moi, ma voix stridente, est-ce qu'elle est... Un instant. Un, deux. Derrière, mesdames, qui parlaient entre vous? Ok. Entendez-vous bien ma voix, là-bas? Bon. Et moi, m'entendez-vous mieux? Oh oui, hein. Ok, parfait. Alors attention, on va préparer le roulement de tambour. D'accord. On y va. Alors, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, veuillez accueillir Madame Suzanne Bédard. Elle est là! Oh, Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais écoute, Et on peut Suzanne, sautez dans la foule, ils vont vous promener comme ça. Ouais, c'est ça. Ça serait pas pire, hein? Oh, ça serait vraiment cool. Ça va remplir les journées. Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce spectacle de Noël traditionnel. Ok, les amis, on écoute et ensuite on va pouvoir rigoler, d'accord? Hein? Général Patente qui est tellement vieux, tantôt on disait que bientôt, là, ça fait tellement des années qu'il vient à Plessisville à Noël pour faire le spectacle. Il avait là, d'avoir les enfants, Oui. des enfants qui venaient voir ton spectacle. exactement. Aïe aïe, vous êtes vieux. Aïe, aïe, aïe. Oh, il l'a volé. OK, ils l'ont caché. Ça veut dire que je suis très vieille aussi. On peut vous dire que la bibliothèque va être ouverte pendant la période des fêtes. On est là le 27, 28, 29, 30. Et si jamais il y a des grosses tempêtes de neige et qu'on ne peut pas sortir de Plessisville, ben, venez à la bibliothèque lire des bons livres. Ça va passer quelques belles heures avec des bons livres de Noël. Il y en a peut-être qui vont être revenus parce que là, ils sont beaucoup sortis des livres de Noël. Est-ce que vous avez hâte à Noël? Oui, ah oui. Hey, mais est-ce que tu peux nous faire une petite promesse, Suzanne? S'il y a une tempête, tu pourras faire une heure du compte spéciale? Oh oui! Oui, c'est bon, parfait, vous avez retenu ça. Hein? Je vais t'appeler à côté. D'accord. Bien m'aider. Alors, moi, je vous laisse avec Général Patente. Et puis, vous allez avoir un spectacle extraordinaire. Je vous dis pas de rester calme parce que c'est sûr que ça sera pas calme. Bon spectacle tout le monde. Merci, Suzanne, merci. Alors, je m'installe pour le spectacle. Allez, je suis prête. Vas-y, mademoiselle, commence ton spectacle. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est elle qui fait le spectacle. Mais non, c'est pas mademoiselle qui fait le spectacle. Oui, elle fait du patinage artistique, là. Mais non, est-ce que c'est elle qui fait le spectacle? Mais non, c'est toi et moi qui font le spectacle. Quoi? Oui. Ah, mais là, je savais pas, là, mais attendez, je suis pas prête, je vais me préparer. Allô, tout le monde? Ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour aux amis. Ben non, les amis sont pas là, sont de l'autre côté. Vous avez changé de place? Non, parfait. Est-ce que t'es prête, là? Je suis prête, chef. Alors, on y va? On y va! C'est parti, mon cuicui! Déjà Noël. Les lutins sont de retour de leurs vacances estivales et devinez quoi? Ils viennent tout juste de signer leur nouvelle convention collective de travail pour la Noël. La joie de vivre et la magie sont au rendez-vous. La 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 la. Ah, il y a beaucoup d'amis qui ont écrit au Père Noël, c'est formidable. C'est le temps des vacances. J'adore c'est le temps des vacances. Les vacances. Nous allons jouer. C'est le temps des vacances. La saison des amis. Près de toi, je suis si bien. Sans toi, je ne peux vraiment rien faire. Dans les vacances.
regarde ça! Joy. Oh, mais on dirait que t'es allé à la plage en vacances! Mais oui, je suis allée dans le sud. Hein. Je suis allée à Cocorico. Quoi? Oui, la plage de Cocorico. Mais non, on appelle ça Porto Rico! Mais non. Cocorico. Tout le monde se fait griller là, les petites cuisses de poulet. Là. Arrête! Bon, écoute, range tout ça. Maintenant, il faut commencer à travailler. D'accord. Car c'est la tradition. Oh oui, la tradition de Noël, moi je l'adore. C'est comme à chaque année. Oui. La tradition de la chatouille. Mais non. Cervelle. Mais non. Ça, c'est une tradition, la chatouille. Mais je ne voulais pas parler de celle-là. Non, l'autre tradition. Oh oui, je sais. La dinde. Les guirlandes. Mais non! Oh, elle pense toujours à manger, hein. Non, pas la nourriture et les décorations, non! L'autre tradition. Mais je sais pas. Bon, c'est comme à chaque année. C'est le piton de Noël. Oh oui! Regarde! Il s'agit d'appuyer sur le piton de Noël pour lancer les festivités et les préparations pour les cadeaux. Oh bien, comme ça, quand on pèse sur le piton, on commence à fabriquer les cadeaux pour les enfants. Alors écoutez, vous allez nous aider, d'accord? On fait le grand décompte, on y va. C'est parti, mon cuicui. Voilà. 9, 8. Oh non, téléphone. Oh non, téléphone, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi qui réponds. Bonsoir. C'est pour vous. Oui, bonjour, ici Frisson, le chef de lutteurs. Ah, Père Noël. C'est pour moi. D'accord. C'est personnel. D'accord. C'est privé. Allô, Père Noël. Oui, mon petit Frisson. Oh oui, désolé pour les grésillements. Mon téléphone ne fonctionne pas très bien. Ah, ben, pas grave. Frisson, as-tu décidé d'annoncer la grande nouvelle à Cervelle? Quoi? Une grande nouvelle à m'annoncer, mais qu'est-ce que c'est? Oui, Père Noël, j'allais dire aujourd'hui même, là. Mais ça sera pas passé, hein, tout va changer après ça. Hein? C'est vrai que tout va changer. Il va falloir trouver une nouvelle façon de travailler. Après tout, tu ne seras plus vraiment son chef. Hein? Le chef ne sera plus mon chef? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, vous avez raison, Père Noël. Mais je pense écrire mes mémoires là-dessus, là. Oh non, je comprends. Le chef perd la mémoire. Non, mais tu sais, un livre, là, ouais, la mémoire, mes livres. Et puis, je vais vous laisser, là. Je pense qu'on est sur écoute ici au Pôle Nord. Ouais, à plus tard, Père Noël, au revoir. Un espion au Pôle Nord. D'accord, Frisson, d'accord. Bon travail. Avec des cadeaux. Au revoir. Bon, il y a quelqu'un qui écoute au téléphone, on dirait. Je me demande bien si qui. Quel lutin qui ça? Moi, mais non. Qu'est-ce que vous racontez? Le rayon de poussière ici, là. Non, c'est lui, là. Cervelle, est-ce que tu étais en train d'écouter ma conversation avec le Père Noël? Moi? Non, je vérifiais le dessus parce que je suis allergique à... C'est vrai, ça? Écoute, Cervelle, là, il faut aller travailler, OK? D'accord. On commence maintenant, on va. Chef, vous oubliez la tradition. Oh, c'est vrai, j'oublie toujours la tradition de la boulette. Et c'est vrai, c'est la tradition de la chatouille. Non. Le piton de Noël. C'est vrai, la boulette, encore une fois d'erreur. Le piton de Noël, d'accord. Alors, cette année, hein, il ne faut pas le rater. Non, il ne faut pas rater, hein, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on ne fera pas en même temps que la musique ailleurs. On va essayer de se concentrer. OK. On y va. Concentration, respiration, oui. transpiration. Mais là. OK. Attention. 9, 8, 7.
D'habitude, on commence toujours à 10. Ah, c'est parce qu'il faut faire original. Ah, mais pas. Ah non, on l'a raté. Ah non, pas sérieux. Oh, c'est pas grave. Ok, on commence? C'est dur. Ah, nous voici rendus à l'atelier du Père Noël. Vérification des tâches. Alors, vérification. Est-ce que nous avons l'emballage cadeau? L'emballage cadeau! Est-ce que nous avons les frissons de Noël? Et là, C'est moi. frisson, le chef. Oh, est-ce que nous avons les frisous de Noël? Frisou de Est-ce Noël! que nous avons les rubans de Noël? Oui, ici les rubans de Noël. Est-ce que nous avons... Oui, voyons, les hot dogs? Ah oui, les hot dogs. Les hamburgers? Ah, les hamburgers. Ah oui, non. C'est qui a écrit ça sur ma liste? C'est elle. Ah, c'est toi? C'est qui a écrit ça sur la liste? Sergel, c'est toi qui a écrit ça? Un petit peu. Oh, arrête. Bon, écoute, Sergel, je vois que sur la liste, il faut préparer des petites poupées Bratz. Ouais, des Bratz Transformers. Hein? Yeah, ça c'est cool! T'as vu ça, toi, les poupées Bratz Transformers? Bratz Transformers? Je sais pas. Non, mais c'est parce que... Le masque Transformers! Ouais. Écoute bien. C'est parce que dans les Bratz Transformers, ça nous prend de la bourrure. OK. Puis là, il nous en manque. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il nous manque de la bourrure? Il me semble que vous en avez assez. Arrête, petite bourrure, voyons donc. Non, de la bourrure pour les poupées. Je vais aller en chercher, d'accord? D'accord. Et toi, tu commences à travailler. Oui, chef. Maintenant. Oui, chef. C'est bon? Tigidou. Parfait. Ah oui. Bon, OK. OK, est-ce qu'il est parti? Grotte de mammouth. Les enfants, c'est terrible. J'ai entendu la conversation du Père Noël avec le chef et j'ai tout compris. Hein. Le chef va nous quitter. Il prend sa retraite. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'y aura plus de chef des lutins au pôle Nord. Je suis trop triste. Attendez. Mais s'il n'y a plus de chef, ça veut dire qu'il va falloir un nouveau chef, hein? Ah, je pense que ça pourrait bien être moi, hein? Mais oui, regardez, je suis super bonne pour l'imiter. Alors, je suis Frisson, le chef du lutin. Je sais ce qu'on va faire. On va organiser une grande fête de départ pour la retraite du chef. Un party, ça serait vraiment bien cuit, comme on dit. Ah oui, on aurait besoin de lui faire une petite danse, une chorégraphie de départ, tu sais, de babaille, là. Oh, est-ce qu'il y a deux amis qui dansent très bien ici? Il faudrait que j'aille de l'aide. Vous, mademoiselle, viens ici. Comment tu t'appelles? Magali, viens ici, Magali. Tourne-toi, Magali. Ok, super. Une deuxième personne? Viens ici, jeune homme. Comment tu t'appelles, toi? Cornichon, viens ici, Cornichon. Passe pas, Cornichon, ok. Alors là, les amis, regardez bien. Pour vérifier si vous êtes des bons danseurs, Magali, regarde-moi. Il faut absolument que vous sortez la langue comme ça. Tirez les oreilles. Tournez-vous vers le public. Ils sont parfaits. Ok, je vais partir la musique et vous allez faire les mêmes gestes que moi pour la surprise pour le chef. Vous êtes prêts? Ok, Magali, regarde-moi bien. Là-bas, on bouge les foufounes. Oh boy, vous êtes bon. Et maintenant, le tata main molle. Bye-bye. Bye-bye, chef. Bye-bye, je fais comme je m'envole. Ok, maintenant, le bisou enchanté. Wow. Et le dernier, le pleurnichon, hein. Et on les aplatit très fort. Tape la galette, cornichon. C'était très bon, hein. Merci, Magali. Les amis, pour organiser une super fête, je sais que t'es contente, Magali. Oh boy. Alors, je sais qui pourrait nous aider. Le lutin Carré.
Caramel. C'est vraiment un coquin, lui, hein? Alors, vous allez l'appeler avec moi. Et puis ça une plaque à le monsieur. Quelqu'un peut traduire? J'ai pas compris. Des plaques. Des plaques, qui ça? À le monsieur. Non, mais attends, Caramel, c'est un lutin incroyable. Tu l'as même pas rencontré. Je vais compter jusqu'à Go. Et à Go, on va l'appeler, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, Go! Ben non, là, vous avez pas crié assez fort, là. 1, 2, 3, Go! Qu'est-ce qui se passe? Caramel! J'ai failli faire une crise Cadillac! Une crise Cadillac! Hey, Caramel! J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Le chef Frisson est très très vieux, hein? Ah ouais? Oui, il prend sa retraite. Il prend sa retraite? Oui, c'est la question de faire le party! Non, mais là, franchement, il faut que tu pleures un petit peu, là. Hein? Pleure un petit peu. OK, alors tu vas aller chercher tous les autres lutins et on va lui organiser un bien cuit, une grande fête. Une grande fête de bien cuit, oui. Hey, les lutins, venez vite! Le chef prend sa retraite et les chefs de la télévision s'en viennent faire une émission! Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des castagnettes dans la télévision! Et non, mais il n'y a pas des castagnettes dans la télévision, des ligounis dans la télévision, voyons donc! Et il raconte n'importe quoi! Hey, c'est super, ça va être un beau party! Oh, je sais qui on pourrait appeler pour nous aider. La fée des glaces, elle est super bonne pour organiser des fêtes surprises. Ah, oubliez pas, c'est une surprise, alors il faut garder le secret pour le chef. Quelqu'un connaît le numéro de téléphone de la fée des glaces? Oui, mademoiselle? 4000. Oh, bon, il y en a ça. 4000, là. OK, oui, je suis prête. 4000. Oui. Ensuite? 91. 91. 042. Tu l'appelles souvent, toi? Ça sonne. Je suis nerveuse. Oui, bonjour, ici le royaume du Père Noël. Si vous voulez parler à Bonhomme Carnaval, faites le 1. Si vous voulez parler à la Fée des Glaces, faites le -24. Et si vous voulez parler au maire Réal Ouellette, faites la file. Et là, hey, j'ai pas le temps d'attendre. C'est quoi le numéro de la fée des glaces? -24, merci. -24. Oui, bonjour, ici la Fée des Glaces, que puis-je faire pour vous? Voyons, fée des glaces, c'est Cerbelle. Oh, Cerbelle, comment vas-tu? Ah, super. C'est très sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Le chef Frisson prend sa retraite. Quoi? Mais c'est impossible! D'habitude, il me dit tout! Et il me l'aurait dit cette fois-ci, voyons! Écoute, la semaine dernière, il a perdu une dent de lait. Il pleurait comme un bébé Lala! Hey, tu parles d'un pleurnichon, celui-là. Oui, mais vous l'avez dit quand même! Hey, fée des glaces, on a besoin de toi pour organiser un bien cuit. Un quoi? Tu ne sais pas ce que c'est? Mais là, c'est quoi un bien cuit? Là, un bien cuit, là, c'est une grande fête pendant laquelle on organise une surprise. Là, on raconte plein de souvenirs rigolos sur la personne que l'on fête. Hein. Ça s'appelle un bien cuit. Moi, j'adore les bien cuits parce que les bien cuits... Un instant, j'ai entendu bien cuit. c'est parce que j'étais en train de vous commander du poulet bien cuit. Ah, du poulet bien cuit, j'adore le poulet bien cuit. Ça va, tu n'oublies pas la salade de choux, hein? Ah non, bien sûr, crémeuse ou traditionnelle? Mais voyons, traditionnel, voyons, on est au pôle Nord quand même. À plus tard, c'est des glaces. Ah, la bonne salade de choux et du bon poulet. Déjà? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est la fin du travail. C'est déjà une journée de passé. Et on a travaillé fort aujourd'hui. Ça va vite. Ben, écoute, moi je rentre à la maison. D'accord, chef, je vais vous rejoindre. Parfait, à tout à l'heure. Hey, les amis, hein? Savez-vous pourquoi on regarde comme ça? Parce que comme ça, on verrait rien. T'es bonne, hein? Bon. Oh, bon, je suis prête à rentrer à la maison. Alors, j'avance. Stop. Je recule. Stop. Oh, une montagne. Je grimpe. J'arrête. J'ai fait un pique-nique. Je mange une salade de choux. Oh, un tremblement de terre. Non. Je vole dans l'espace. La maison vole dans l'espace. OK, beaucoup longtemps, très longtemps. Au moins 2 heures. Mais
à la longue. D'accord. Bon, arrête de jouer, là. Rentre chez toi, hein, parce que moi, j'ai mes émissions de télévision à écouter. Bye-bye! D'accord, chef. Ok, les amis, il est parti pour la surprise. Il faudrait trouver quelque chose de très très drôle pour le faire rire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mademoiselle? Des blagues, bonne idée. Quoi d'autre? Oui. Des grimaces. Ah, des grimaces, j'adore ça. Oui, t'as une idée, toi? Manger des guirlandes de Noël. Manger des guirlandes de Noël, c'est drôle. Oui, quoi? Faire des pertes. Bonne idée, tape la galette. Ah, je sais, j'ai une idée. Peut-être qu'on pourrait trouver des photos du chef très très drôles. Hein? Je vais lui demander où est-ce qu'ils sont cachés. Ok. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Oui, qu'est-ce que c'est? Chef, c'est bon ça? Ouais, c'est une longue histoire. Ok. Chef, j'ai une question. Oui. Savez-vous où sont cachés les souvenirs des employés du pôle Nord? Bien sûr que tu commences à t'intéresser aux photos souvenirs. Oui. Oh là là, c'est très très bien. Hein? Écoute, Servette, je tiens tout ça sous mon lit. Ouais. J'ai tout ça dans des petites boîtes un peu partout sous mon lit. Tu peux fouiller comme tu veux, d'accord? Ok, super. Voilà. Écoute, moi je dois y aller, hein, parce que mes émissions commencent. Ok, écoutez bien ça, tout chef, là. Bye bye. Bye. Ok, super. Alors, je vais vérifier qu'il écoute bien ses émissions et je vais aller fouiller sous son lit. Super. Oh. Oh non, pas cette émission-là, c'est la Cantino qui va enfermer Pierre. Non. Ok, les amis, vous devez m'aider. Je cherche la chambre du chef. Si vous la voyez, là, c'est un lit bleu, d'accord, avec des coussins pour vous me le montrer ça là-bas. Où ça? En arrière? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est merveilleux. Mais là, montrez-le-moi où est-ce que c'est merveilleux. C'est ça. Ok. Il faut pas faire de bruit. Alors, on va appeler Caramel, mais pas fort, d'accord? Pas trop fort. Pourquoi? Pendant que le chef écoute ses émissions à la télévision, il faut peut-être fouiller sous son lit pour trouver des photos rigolotes pour la fête surprise. Sous son lit, c'est où? Sous son lit? Mais non, mais voilà, non, Caramel, arrête. Non, Caramel, ça suffit. En dessous, par là. Oh, regarde, il y a plein de poussière. Oh, regarde, qu'est-ce que je trouve? Oh, wow. Ça, c'est une bonne photo. Vous voulez voir? Oui. Allez, c'est vraiment drôle. C'est une photo du chef avec Toupette. Oh boy. Et ça, c'est vieux, les amis. Hein? Ça date de 1965. C'est vraiment vieux. C'est à l'époque des dinosaures. Hein? Demandez à vos parents, ils vont comprendre. Bon. Des commodores, tu veux dire? Est-ce que autre chose? Regarde, je pense que j'ai trouvé d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça ici. Wow! Regarde! Une médaille? Oui! Il y a quelque chose de marqué sur la médaille, hein? Et c'est marqué meilleur emballeur. Ben, sûrement meilleur emballeur de cadeaux, j'imagine. Mais non, regarde comme il faut, c'est écrit meilleur emballeur chez Provigo. Caramel, est-ce que tu pourrais aller vérifier s'il n'y aurait pas quelque chose à manger? J'ai un petit creux, moi. Oh, la nourriture, parfait. Ça serait bon, il me semble. Hein? Oh, ben oui, regarde, ici, une boîte de pizza. Une boîte de pizza? J'adore la pizza! Les amis, elle est bleue! Oh non! C'est dégoûtant! Comment ça? Vous voulez voir? C'est dégoûtant! Ça semblait en tout cas. Attendez! Oh, attends un petit peu! Regarde, je pense que j'ai trouvé de quoi! Je pense que c'est la pièce maîtresse! C'est sûrement là-dedans que le chef cache ses plus grands secrets. Oui. On va l'ouvrir. Mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit-là, là? Le chef. Qui fait tout ce bruit-là, là? Les amis, attendez, il faut que je me cache. Soulève-toi, je vais me cacher en dessous de toi. Ah non, il arrive. Bon, qu'est-ce qui fait tout ce bruit-là? Est-ce que c'est vous à la maison? Est-ce que c'est vous?
Ben voyons. C'est un foulard. En dessous du foulard? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de préparer votre fête surprise. Ma quoi? J'étais en train de le cultiver. Ah, bon. Tu fouilles encore pour les archives? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est parce que là, il est tard. Hein? Il faudrait que tu ailles te coucher. Hein? Oh. Non, mais c'est parce que c'est vrai, on a des grosses journées de travail ces temps-ci, nous. Bon, alors écoutez, moi, il faut que j'aille faire de dos, mais il faut que je fasse mes exercices avant d'aller faire mon roupillon. Alors attention, vous faites vos exercices, vous, le soir, avant de vous coucher, hein? Ah, c'est important. Alors attention, on roule un petit peu comme ça, on fait ça. Ah, ça garde l'énergie active. Bon, allez, on de dos. Ah là là. La la la. Regarde, je vais écrire mon petit journal. Cher journal, aujourd'hui j'ai été... Parfait. Cervelle, par contre, a été très malcommode. Est-ce qu'il fait dodo? Comme le gros bébé là. Ok, les amis, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider pour le surveiller. Mademoiselle, asseyez-vous sur vos les amis. Reculez un petit peu. Ok, comment tu t'appelles? Coralie, super Coralie. Est-ce que tu es agent de sécurité? Oui, super. Ok, Coralie, tu vas tenir ça ici, le truc orange, d'accord? Et il faut que tu me le dises si quoi que ce soit d'étrange se passe, d'accord? Surtout, ne bouge rien, d'accord? J'attrape le coffre. Non, mais Coralie, mais Coralie, attrape-le! Vite, cours, mais qu'est-ce qui se passe? Coralie, Kevin, non, ne bouge plus. Non, ne pousse pas, arrête tout de suite, Coralie. Non, mais là, faut que t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Non, mais Coralie, arrête de niaiser, là, c'est toi qui fais ça. Non, mais faut pas que tu fasses ça, c'est ça. Lui? Joey, il va être somnambule. Ok, bouge pas, Coralie, je vais attraper le coffre. Ok, les amis, regardez. Faut pas te réveiller, c'est pour faire une surprise. Mais attendez, mais regardez. Coralie, qu'est-ce que c'est ça? Un cadenas. Est-ce que tu as la clé? Aurais-tu une crowbar? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai une clé. Ouais, ça doit pas être la bonne, hein? Je sais, je vais aller fouiller ici. Du coup, que je trouverai une petite clé. Oh là 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 là. Déjà le matin, vite, votre asseoir, on est là. Il faut pas qu'il nous voie. Faut que je me cache. Déjà le matin. Un petit exercice. On travaille. Bon, j'espère que Cervelle n'arrivera pas trop tard. Quoi? Attends, reste assis sur vos rideaux. Oh, elle fait de dos. Oh, la paresseuse. Levez la main ceux qui sont paresseux ici, non? Réveillez-la, s'il vous plaît, allez-y. Et voyons donc, c'est pire que mon réveil matin. Cervelle? Oui? T'as de l'air endormi? Quoi? Du macaroni? Non, merci, j'ai pas faim. Mais non. Cervelle, on dirait que t'as le cerveau d'Angelo, là. Du jello au cerveau, Non, mais Cervelle, qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Chef, il faut que je vous dise, moi et Coralie, et cette nuit, on a trouvé votre coffre. Pourquoi? Un coffre au trésor. Mon coffre en or? Oui. Oh. Vous avez fouillé sur mon lit, vous avez trouvé mon coffre en or? Oui, chef. J'ai oublié de vous dire. Quoi? C'est parce que mon coffre, c'est à moi. Oui. C'est privé. Oui. C'est personnel. Non mais chef, il doit bien avoir une petite clé pour ouvrir ce coffre-là. Ah, bien sûr qu'il y a une clé. Ah oui, elle est ici d'ailleurs, toujours sur moi. Attends un petit peu, je vais vous la montrer. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Oh, et est-ce que parfois, est-ce que vous enlevez votre clé? Jamais! Jamais. Sauf à 17h44 à tous les jours, lorsque je prends ma douche.
17h44? Mais c'est tout de suite après la cloche de fin de travail, ça? Bien sûr. Oh, super information, j'adore ça. Oh, Chip, quelle coïncidence, c'est la cloche de fin de travail. Déjà? Mais on vient d'arriver. C'est impossible. Chip, c'est parce que les journées raccourcissent, hein? Ah, c'est vrai. C'est le solstice d'hiver. Puis vous devriez prendre votre douche. Prendre ma douche? Oh non! Gisèle! On arrive un petit peu plus tard au scénario. On va couper au montage. New York. Wake up in the sea that doesn't sleep. La 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 la. Oh non, mais comment? Qu'est-ce que c'est ça? Un chapeau bleu? It's up to you, New York. Oh oui, la clé! Regarde! Hey Marianne, est-ce que c'est toi qui as la clé? Non, c'est parce que, écoute, il y a une surprise pour Cervelle dans le petit coffre. Faut pas le dire tout de suite. Donne-moi la clé. Parfait, c'est bon? C'est ça qui est prévu au scénario. Sécurité! C'est moi qui râle le gars à la poubelle! Sérieux, c'est parce que c'est une surprise. Reste assis sur tes fauteuils. Monsieur, reste assis comme il faut. Non mais les amis. Je comprends votre excitation, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite pour elle. Oh, c'est déjà l'heure de faire dodo. Je vais aller me préparer pour me coucher. Oh là là, vous avez vu, j'ai touché à la clé. Allez, tu peux me la redonner? C'est parce qu'elle l'a donnée, elle l'a donnée. Elle l'a donnée? Oh, Non, je l'ai pas donnée, je l'ai pas donnée. Eh bien, il y a quelqu'un... Il est dans le pistopice. Il l'a donné, il fait confiance. Traduction. Restez assis sur vos foufous, les amis. J'ai une question à vous poser très importante. Oui, mais comment je pourrais avoir la clé, moi? Hein? Est-ce que quelqu'un a une idée sans que le chef s'en rende compte? Oui, mademoiselle. Oui, mais il a déjà pris sa douche. Une autre idée, peut-être? Oui. Je vais dormir. Oh, oui, la bonne idée.
pendant qu'il fait dodo, je pourrais aller à la chasse, à la pêche. Cervelle. Regardez. Cervelle. Oh, bien, super. Oui. Parce que dans le coffre, il y a une surprise. Elle l'a prise pour lui, je sais, c'est moi qui l'ai organisé. Allez, j'ai besoin que vous mettez. Assis sur le microphone, recule. Mettez sous son lit. Ah, une autre nuit de sommeil. Ah, c'est important de faire ces exercices. Allez-y, faites vos exercices avec moi comme ça, ok? Allez-y. Ceux qui ont les enfants dans les mains, faites-le pas, il va tomber. Je peux rester assis, mademoiselle. Reste assis pour faire l'exercice. Ah, on y va. 1, 2, 3, go. Ah, ça fait du bien, hein? Ça active les neurones. Super. Bon, allez, dodo. Donne-moi ta clé, elle veut ta volée. Je vais te la mettre en sécurité, ma belle fille. Bon, mais avant, je vais écrire ici, dans mon petit journal. C'est quoi ton prénom, toi? Marianne. Non, mais toi, ici, à côté. Justine, ok, parfait. Alors, cher journal, aujourd'hui, moi, Frisson, j'ai été, comment dirais-je, plus que parfait. Mais Justine, tu la gâtes pas mal. J'ai besoin de votre aide pour la surprise, hein. Il faut que vous me dirigiez. Je vais essayer d'attraper la clé, alors. Est-ce que c'est la clé, ça? Je suis pas de la clé, c'est la clé. Parlez pas trop fort, Céline. Est-ce que ça, c'est la clé? Et là, les amis, à gauche ou à droite? À gauche, par là-bas? Par là-bas? Comme ça, ici? Oh, c'est ici, oh! Mais c'est quoi ça? Regarde, essaie de voler ta clown. C'est Rudolph! Regarde, pas toucher Rudolph, là, faut faire de dos. Ah, là, là. Ah, merci. Pas trop fort, les amis. Il faut vraiment que je l'attrape cette fois-ci. C'est du sérieux, d'accord? Attention, comme ça ici. Voyons. C'est pas facile. Ah, ça y est, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je le sais, mais là, il est sur moi. Attendez, je vais le contrôler. Stop! Ça a failli, chef, reculez. Wow, j'ai des pouvoirs. Stop! Faites la poule. Faites la ballerine. Wow! Aïe aïe! Il est pas bon. Chef, les amis, restez assis. Chef, levez-vous debout. Faites des pètes de bras. Des pètes de bras. Ah ben oui, je pourrais prendre la clé, mademoiselle, t'as raison. Chef, oui. Donnez-moi votre clé. La clé de mon cœur. Mais non. La clé de votre coffre. Oh, la clé de mon coffre. Oh là là. Les amis, restez assis. On a prévu autre chose au scénario, hein. Servelle, mais qu'est-ce que tu fais là? Je prends de l'air à cause de mes allergies. Va te coucher, s'il te plaît. Voilà. C'est important de faire de dos. Justine, tu peux t'asseoir comme il faut, s'il te plaît. Bon, parfait. Voilà. Encore? Ok, les amis, hein. Je me fie sur vous. Surveillez-le pour pas qu'il se cogne la caboche. J'arrive! Attention, rassoyez-vous vite, Chef, tournez-vous vers moi. Approchez. Stop. Donnez-moi votre clé. La clé du bonheur. Mais non, non. La clé de votre coffre. Ah oui, la clé de mon coffre. Par ici, un GPS peut-être dans votre bas de Noël. Ça y est, trop facile. Chef, tournez-vous. Faites ce que vous voulez, je vais aller chercher le coffre. Oh, super. Ça y est, les amis, on va pouvoir trouver ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trop hâte.
Où est-ce qu'elle est? Dali, enfin, je suis seule avec le coffre. Oh, mon précieux. Je veux maintenant savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour la fête du chef. Hein? C'est bien non plate. Hein, vous voulez savoir? Un papier. Avec ton élastique. Mais oui, mon élastique pour mes beaux cheveux. Je vais lire, hein, peut-être que c'est quelque chose de rigolo, j'espère. Hein? Certificat de naissance de cervelle? C'est moi ça? Quoi? Cervelle! Où est-ce qu'elle est? Oh, Cervelle! Est-ce que t'as lu la feuille? Est-ce qu'elle a lu la feuille? Cervelle! Je suis ton père! Quoi? Papa? Je suis ton père! Papa! Ma fille! Ça prend de la musique tendre. La musique quoi? Tendre. Comment? Tendre. La musique douce. Hein? Oh. Papa. Ma fille. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Attendez un peu. Elle C'est le papa. Aïe, aïe. Alors, Cervelle, écoute, c'était ça la grande nouvelle, la grande surprise dans mon petit coffre. Mais non, ça se peut pas, hein. Elle n'est pas d'accord, elle. Non, la grande nouvelle là, que vous vouliez m'annoncer, je sais c'est quoi parce que j'ai écouté votre conversation au téléphone. Quoi? T'as fait ça, toi? Oui. La grande nouvelle, c'était que vous nous quittez. Vous allez prendre votre retraite. Mais non, Cervelle, je peux pas prendre ma retraite cette année. Tu sais, il faut faire 2 ans de plus maintenant. Ah! Ben oui, Je me suis trompée? Ben oui, tu t'es trompé. La grande surprise, c'était de t'annoncer que j'étais ton papa. Non, mais le Père Noël a dit que vous ne seriez plus mon chef. Ben non, mais c'est vrai que je serai plus ton chef. Je vais être ton papa chef maintenant. Ah, ben là, moi puis les amis, on vous organisait un bien écrit, là, une grande fête. On va tout annuler, hein, les amis. Attends, c'est vrai que tu allais organiser ça? Oui! Oh ben, non, on n'annule pas. Suzanne, vous allez réserver la salle jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Ouais, on fait la fête. Ok, alors on va montrer au chef la chorégraphie de babaille qu'on a créée. D'accord, tout le monde? Ok. Alors, restez assis sur vos foufounes, on va le faire avec nos bras, ok? Ok, Vous êtes bon, prêts? c'est ça. Regardez bien, très facile. D'abord, on bouge les mains comme ça. Babaille. Comment t'appelles ça, là? C'est le tata main molle. Quoi? Ensuite, il y a le bisou enchanté. Et le dernier, le pleurnichon. Parce que le chef, il pleure tout le temps. Oh, ça, c'est pas vrai, ça. Ah, c'est pas tout, regardez, on a trouvé des belles photos de vous, hein, les amis. Chef. Oh non, où est-ce que vous avez trouvé ça? Derrière votre lit. Oh, ça fait bien ici que je Où est-ce qu'elle est? Mais non, c'est moi! Arrêtez! Oh. Salut tout le monde! À bientôt! Joyeux Noël!
le chef Frisson l'applaudit très fort. On applaudit Serval, l'apprenti Picard. Et on applaudit le chef avec coupette. Merci beaucoup les amis. J'espère que vous allez passer des joyeuses fêtes. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Alors, mon petit bonhomme, est-ce qu'il a aimé le spectacle? Qu'est-ce que t'as préféré? C'est moi, les sandwichs au cornichon ou la crème glacée au beurre de terre? C'est bon. Est-ce que vous avez trouvé que j'étais un petit peu tannante? C'est vrai. Vous êtes tannante? J'aime comment dire la galette. Qui fait des sacs? C'est bien, si vous voulez des cadeaux. Bonjour, je suis le lieutenant Maxime Gignac, directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de l'Érable. Et moi, l'agente Stéphanie Daigle. Au nom de la Sûreté du Québec, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes remplies de bonheur, passées en famille ou entre amis. Au nom des policiers qui travailleront durant la période des fêtes, je vous invite à être prudent dans vos déplacements, à vous ajuster aux conditions météorologiques et surtout à prévoir des raccompagnements. Alors, la Sûreté du Québec est fière de desservir le territoire de la MRC de l'Érable. Nous vous souhaitons donc un joyeux Noël et surtout une bonne année 2013. Voilà, elle arrive. Oh là là. Alors voilà. Bon, alors les amis, on vous souhaite un joyeux Noël. Profitez-en en famille. Amusez-vous, hein. Et n'oubliez pas de nous préparer des biscuits et un verre de lait. Voilà, voilà. Au revoir, joyeux Noël.